En parallèle de l'organisation et de la publication des colloques de Cerisy, l'association des Amis de Pontigny-Cerisy propose une formule unique, un foyer de création et d'échange. Il s'agit d'un projet qui s'adresse à tout artiste, auteur ou chercheur qui travaille sur un projet personnel et souhaite en même temps prendre le temps de penser avec ensemble. Si Pontigny s'est illustré par ses décades littéraires, philosophiques et sociopolitiques, l'abbaye bourguignonne offrait aussi, comme le dit Paul Desjardins, à ceux, provinciaux ou parisiens, chez qui les besoins d'esprit sont des besoins, à ceux, parisiens ou provinciaux, qui ne s'accommodent ni de la solitude absolue, sans renouvellement, ni des frottements usants de la vie urbaine, un foyer où se retirer pour penser. Là, les écrivains venaient travailler, chacun en sa chacunière, tout en ayant la possibilité d'échanger lors des repas, des promenades sous la charmille ou encore des soirées. Paul Desjardins l'écrivait « Il faut du temps, un peu de temps, un temps que le métier n'accorde pas, un temps qu'on n'a pas dans les villes. Il faut une allée de jardin où l'on marche de compagnie, dans le silence qui clôt une journée riche en compréhension. » Dans la seconde moitié du XXe siècle, Cerisy a, à son tour, accueilli des écrivains, artistes et chercheurs venus, parfois accompagnés de leur famille, profiter du calme du château normand. C'est ainsi, par exemple, qu'Eugène Ionesco a écrit Amédée ou Comment s'en débarrasser et Jacques ou la soumission. Cerisy a aussi inspiré l'écrivain et essayiste Albert Memmi ou encore les sociologues Michel Crozier et Alain Touraine. Aujourd'hui, l'association des Amis de Pontigny-Cerisy souhaite, en réponse à une demande formulée par plusieurs de ses membres et à une période de forte incertitude, renouer avec cet héritage. La journée est libre pour permettre à chacun de se consacrer pleinement à son projet personnel. À ce dernier, Cerisy propose d'apporter ce qui fait sa force et son exception grâce au génie du lieu et à l'accueil qui y est consenti, l'intelligence collective. Ainsi, chaque semaine peut faire l'objet d'une thématique littéraire ou artistique, ou encore d'une réflexion philosophique ou prospective, déclinée sous la forme d'un temps de partage quotidien à définir ensemble, qui reste toutefois facultatif. Que l'on se retrouve pour un atelier d'écriture au grenier, un moment de lecture dans la bibliothèque, une discussion au salon, ou encore une expérience artistique dans le parc, à chacun de contribuer, mais aussi de recevoir, ce qui peut l'aider à progresser dans son projet. L'on pourrait aussi imaginer un temps de partage, de lecture ou de présentation des travaux en cours lors de soirées communes. Le week-end est proposé une visite, maison d'artistes, lieux historiques, expositions, une balade littéraire dans la nature ou bien une rencontre dans la région, toujours en lien si possible avec la thématique choisie. Un temps hebdomadaire est enfin consacré à une discussion autour des diverses expériences d'écriture et de création vécues à Cerisy, afin de réfléchir ensemble à la meilleure formule à proposer à l'avenir, dans le but de soutenir la création littéraire et artistique, mais aussi la recherche scientifique, par la co-construction d'un foyer de création et d'échange aux conditions d'accueil satisfaisantes. Les activités précédemment proposées n'obligent personne. Le seul horaire à respecter reste celui des repas, pris en commun, que les nécessités du service forcent à maintenir uniformes. Les repas, soirées et promenades diverses offrent la possibilité d'échanger avec les écrivains, artistes et chercheurs présents, mais aussi de rencontrer les participants des colloques qui, éventuellement, se tiennent en parallèle. Libre à chacun de proposer à d'autres des moments conviviaux en dehors des activités proposées par l'équipe de Cerisy, qui se fera un plaisir d'accompagner au mieux les initiatives individuelles et collectives. Partager un temps de lecture dans l'orangerie, monter une soirée théâtre au grenier ou une exposition commune dans les tables, organiser un tournoi de ping-pong ou encore une soirée dansante dans les caves, débattre autour d'un film dans la salle de la laiterie. Les personnes accueillies peuvent profiter de tous les espaces du château ainsi que de l'ensemble du parc. Elles ont notamment accès à la bibliothèque qui compte près de 25 000 ouvrages et aux plus de 600 actes de colloques de Cerisy. Des colloques de Cerisy ont lieu sur le même temps que cette période de foyer. Les écrivains, artistes et chercheurs ont la possibilité d'assister aux séances qui les intéressent. Un accès Wi-Fi est proposé dans le bâtiment de la ferme où un ordinateur fixe est par ailleurs mis à disposition. Outre le château et son parc,
Les environs de Cerisy sont propices au ressourcement et à l'enrichissement personnel et social. La mer est à une vingtaine de kilomètres, tandis que de nombreux chemins de randonnée sillonnent le territoire. De plus, le patrimoine culturel et historique du département de la Manche est d'une grande richesse. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de participer à notre foyer de création et d'échange. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez aux activités de l'association des Amis de Pontigny-Cerisy et je vous invite à consulter notre page internet qui s'affiche en bas de l'écran pour de plus amples informations, notamment sur les modalités pratiques qui concernent le foyer. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter et rejoindre notre page Facebook que vous trouverez aussi en bas de l'écran. Merci encore.